Bonsoir, les 4 ponts situés sur le Concouré sont en rénovation après l'accident de la circulation qui a endommagé une partie. Le délai d'exécution des travaux est d'1 mois. La Guinée récompensée pour ses efforts de développement à travers un de ses fils. Kerfala Kamara KPC, président du groupe Gicopress, est retenu par ses pairs africains comme manager de l'année 2014. 400 millions de francs guinéens pour financer les travaux de finition de la grande mosquée de Bola en Guinée forestière. C'est un don du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message départ adressé à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Majesté, j'ai été profondément consterné par la triste nouvelle de l'inondation survenue dans votre pays ayant causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à vous personnellement, au peuple marocain et particulièrement aux familles éplorées, mes condoléances les plus attristées. Je prie le Tout-Puissant Allah que la mémoire des disparus repose en paix. Tout en vous réitérant notre compassion, je vous prie d'agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute considération, professeur Alpha Condé. Et puis ce communiqué, dans le cadre de ces rencontres périodiques avec les médias, son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, donnera une conférence de presse ce mercredi 26 novembre 2014. Sont conviés à prendre part à cette rencontre prévue à 12 h au Palais Serre-Touria les responsables des organisations de presse ainsi que les journalistes accrédités au bureau de presse de la présidence de la République. Ils sont priés de se présenter le mercredi 26 novembre 2014 à 10 h à la réception du Palais Serre-Touria pour les formalités d'enregistrement. Conakry le 25 novembre 2014, le bureau de presse Moussa Sissé. Du côté de l'hémicycle, les travaux de la session budgétaire 2015 se poursuivent. Hier, 3 ministres étaient devant les députés pour défendre leur programme sectoriel. Il s'agit des départements des affaires étrangères, de l'enseignement technique et préuniversitaire. Commentaire François Lama. L'ONCENIFAL est parti des séries de visites et de rencontres diplomatiques au sommet pour justifier les actions que son département a planifiées ou participé en 2014. Le tout en faveur de l'instauration d'un climat propice à une coopération internationale mutuellement avantageuse. Le ministre d'État a promis de poursuivre en 2015 les efforts visant à impulser l'action diplomatique, à rationaliser les effectifs, à moraliser les dépenses et à sécuriser les recettes consulaires. Le budget 2015 du ministère des Affaires étrangères défendu se chiffre à plus de 336 milliards de francs guinéens contre plus de 311 milliards en 2014. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, les ambitions sont nombreuses. Le ministre a également dressé le bilan de son département avant d'énumérer 13 actions inscrites au programme en 2015. Dr Ibrahim Kourouma a inscrit son département dans la logique de pérenniser les acquis et de poursuivre les réformes engagées pour un budget sectoriel qui se chiffre à plus de 1163 milliards de francs guinéens contre plus de 842 milliards en 2014. Il sera question, entre autres, de connecter à l'Internet 70 établissements secondaires dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la connexion des écoles, la construction de 50 collèges ruraux et la construction de nouvelles salles de classe à travers le pays. Dans le cadre du maintien de la stabilité économique et sociale, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a de son côté défendu la nécessité d'améliorer l'employabilité afin de réduire le chômage dans le pays. D'ailleurs, insisté sur le renforcement des capacités d'accueil et de gestion du réseau actuel d'enseignement technique et professionnel. La séance plénière a été marquée par la phase questions-réponses afin d'éclairer l'opinion des députés sur les enjeux des différents plans d'action présentés. La Fondation Prosmi de la Première Dame et PSI, Population Service International, harmonisent leurs efforts pour améliorer la santé reproductive et familiale. Les deux structures s'engagent également à entreprendre des séances d'information sur les risques liés au VIH-Sida. Un mémorandum d'entente a été signé entre les deux parties ce matin. Compte rendu en Soumantoumani Kamara. Les efforts du gouvernement et de ses partenaires, le risque de mourir en donnant la vie persiste en Guinée et dans la plupart des pays africains. En septembre 2000, au siège des Nations Unies, les dirigeants politiques du monde ont pris la promesse d'inverser cette tendance d'ici 2015.
Cela au compte des objectifs du millénaire pour le développement. Et cette signature d'un mémorandum d'entente entre la Fondation Prosmi et l'ONG PSI en Guinée vient dans ce sens et engage les deux structures à mutualiser leurs efforts pour améliorer la santé maternelle et infantile dans notre pays. Aujourd'hui, c'est la commémoration et la célébration d'un engagement de votre personne et de votre institution aux côtés de nos efforts à accompagner les activités de prévention et de lutte contre les pathologies qui touchent les mères et les enfants de moins de 5 ans en Guinée. Décision d'engager la Fondation dans ses activités d'actualité qui sont la lutte contre la maladie à virus d'Ebola à travers cette campagne et cette caravane, et qui témoigne également de votre engagement personnel dans le cadre de cette campagne mass média qui est déjà lancée. Ce partenariat scellé entre PSI et la Fondation Prosmi commence par la fourniture de 15 000 flacons de solution de chlore sur eau. La Fondation Prosmi entreprend dans les jours à venir une caravane nationale humanitaire en faveur des victimes d'Ebola. La caravane doit aussi véhiculer des messages de sensibilisation pour prévenir l'épidémie. À la création de la Fondation, je me suis engagée à accompagner mon époux, le président de la République, et son gouvernement dans l'amélioration des conditions d'existence et de santé des populations et celles des couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants. La femme et l'enfant sont au cœur de nos préoccupations majeures. La promotion de la santé maternelle et infantile est l'essentiel de notre programme. Ce mémorandum qui fait l'objet de signature conduira nos deux structures à adopter une stratégie commune dans le cadre de l'exécution de nos projets et programmes. L'espoir est permis de voir la Guinée déclarée hors Ebola d'ici fin décembre. Et c'est dans cette optique que la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République et l'ONG PSI viennent de réaliser un spot audiovisuel de sensibilisation sur l'épidémie Ebola. Et le mémorandum d'entente signé entre les deux structures prend fin en mars 2016. Construits au début des années 60, les 4 ponts situés dans la commune rurale de Tanané sur le Concouré sont actuellement en rénovation. De longues files d'attente de véhicules en provenance de Bofa et de Conakry sont constatées à ce niveau, pénalisant fortement les passagers. De l'avis des techniciens de la société Métal Plus en charge de la réfection de ces ponts, les travaux d'exécution vont durer au moins un mois. Moussa Bangoura. Les 4 ponts de Tanané à 100 km de Conakry dans la préfecture de Dubreka. Depuis une semaine, des files d'attente se forment. Une partie du pont est endommagée après un accident causé par une remorque. Face à cette situation, le ministère des Travaux publics, à travers le fonds d'entretien routier, a recruté une entreprise locale pour exécuter les travaux d'entretien. Ces ouvriers travaillent nuit et jour. On reçoit d'énormes difficultés. Il y a certains chauffeurs de gros porteurs qui viennent forcer, qui viennent nous forcer et obligatoirement il faut qu'ils passent. Donc il faudrait que vous-même vous nous aidez à sensibiliser les usagers de la route pour qu'ils puissent nous aider à respecter le moment de travail, pour qu'on puisse au moins travailler très bien. Vous savez, c'est un assemblage de fer. Et dès qu'on est en train de travailler, il faut que le pont bouge et le fer respire. Donc si les véhicules continuent à passer, ça nous cause encore d'autres problèmes. Déjà, l'entreprise Métal Plus était sur le terrain pour l'aménagement de l'infrastructure. Et après les travaux de finition, le département envisage un certain nombre de dispositions pour limiter les dégâts. Normalement, aucun essieu d'un véhicule ne doit dépasser 13 tonnes. Et sur la charge totale, en fonction des silhouettes des véhicules, on peut avoir de 28 tonnes jusqu'à 40 tonnes en fonction des silhouettes autorisées, quoi. Mais les propriétaires de véhicules sont responsable de certaines choses à la surcharge, et puis c'est ce qui détériore non seulement la chaussée et encore les ouvrages qui sont sur le terrain. Après ces travaux de réparation de ce pont métallique, nous allons installer les postes de paysage. Ça, ce serait à partir de janvier 2015. Les postes vont être installés et tous les gros porteurs seront soumis à ces différents tests-là et qui vont être appliqués. Chaque année, les travaux publics débloquent plus de 9
pour l'entretien de ces 4 ponts. Désormais, seules les remorques de 25 tonnes seront autorisées sur le pont avant la réhabilitation des postes de pesage. Et cette bonne nouvelle, une entreprise guinéenne vient de remporter à Dakar le prix de l'entreprise la plus dynamique de l'Afrique de l'Ouest. Le groupe Guicopress de Karfala Camara KPC, en expansion dans la sous-région, a été distingué samedi dernier parmi une centaine de sociétés. Un succès de notre pays malgré la crise sanitaire. Mangafo Détouré. La Guinéenne de construction est honorée par une distinction internationale. Guicopress est élue en 2014 comme l'entreprise la plus dynamique de l'Afrique de l'Ouest. C'est une décision du Conseil international des managers africains qui vient de se retrouver à Dakar. Ce matin, dans les locaux de l'entreprise à Conakry, le réconfort est exprimé. Cette gratification internationale dans un contexte de stigmatisation de la Guinée et de tous les Guinéens est pour nous Guinéens une source de satisfaction, un motif supplémentaire de joie. Parce que Ebola ne nous empêche pas de travailler. Le choix de Guicopress à travers son patron qui devient manager africain 2014 est le résultat de plusieurs années de travail appliqué sur le terrain. Avec 1000 employés sur les différents chantiers, Guicopress devient l'exemple de la réussite guinéenne et son PDG veut continuer à incarner l'espoir d'une jeunesse. Nous sommes en perpétuel mouvement pour que les choses évoluent. Les choses ne doivent pas rester là où elles sont. Et c'est un défi permanent pour tous les jeunes africains de savoir qu'on est capable, on peut faire comme les autres, voire plus que les autres. On peut étudier chez nous, grandir chez nous, faire son entreprise chez nous et faire tout ce que les autres ont fait chez eux, chez nous. KPC dédie cette récompense aux victimes du virus Ebola, au peuple de Guinée et à son président, professeur Alpha Condé, pour ses efforts dans la lutte pour l'éradication de la maladie, tout en maintenant le cap de développement du pays. Et puis KPC qui a remis cet après-midi même à Conakry à travers sa fondation un chèque de 20 millions de francs guinéens à l'ONG Entraide Universitaire pour le développement en faveur des populations de Macenta pour stopper la propagation du virus Ebola. Les organisations paysannes se mobilisent pour minimiser l'impact d'Ebola sur les activités agricoles. Elles se sont dotées de nouvelles stratégies adaptées à la situation socio-économique du pays. Elles sont soutenues dans l'exécution des projets par le Programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles. Le point avec Mohamed Sanko. Les activités agricoles du pays ont pris un coup depuis l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Les organisations paysannes couvertes par le Programme national d'appui aux filières agricoles font le point. C'est une session extraordinaire du comité de pilotage qui a pour objectif de faire une évaluation du niveau d'exécution des activités programmées dans le cadre de l'année 2014 et essayer de réajuster le tir. Le budget d'assistance aux paysans sera revu. Les dossiers doivent suivre les procédures pour rassurer les bailleurs de fonds et la coordination du FIDA accorde déjà une circonstance atténuante au projet. On a des objectifs annuels. Bien sûr, il y a une circonstance atténuante, la présence de la maladie à fièvre Ebola, mais malgré cela, il faut se recentrer et par rapport à cela, il faut retrouver des activités réalisables et faisables avant la fin de l'année. Le ministère de l'Agriculture propose un schéma stratégique qui permet d'exécuter tous les projets agricoles du pays. Nous devons veiller, pour tous les projets d'ailleurs, veiller à ce que les projets soient exécutés en harmonie avec les choix stratégiques que nous avons faits et par rapport à la politique de développement agricole. Ces nouvelles orientations devraient permettre aux organisations paysannes du pays de faire face à leur mission, alimenter le marché local en produits locaux. La campagne contre l'occupation anarchique des bordures de mer se poursuit. Le phénomène prend de l'ampleur et entraîne des conséquences sur la variation du niveau de la mer. Le constat avec Mohamed Alpha Baldé. Des espaces verts au bord de la mer, il y en a peu à Conakry. Des dizaines d'immeubles poussent régulièrement le long de la côte.
Une situation qui affecte les milieux naturels et la biodiversité au sein de la capitale. Pourtant, la législation guinéenne interdit toute construction en bordure de mer sans l'avis préalable des services en charge de l'environnement. L'élévation du niveau de la mer et l'occupation anarchique, la dynamique des eaux, si l'eau est barrée ici au point A, elle va récupérer la partie qu'elle a perdue au point A vers le point B. Ça, c'est la dynamique des eaux. Le phénomène d'occupation anarchique des bordures de mer est aujourd'hui à la base de la montée des eaux dans plusieurs îles de la périphérie de Conakry. Les conséquences pourraient être plus sérieuses si rien n'est fait. Cette zone de mangrove qui constitue le piégeage sédimentaire pour protéger la presqu'île, presque coupée. Les gens découpent ces mangroves et font des activités de remblayage pour construire, et ça devient un problème très épineux. Avec la disparition des espaces naturels à Conakry, notamment la mangrove, les impacts du changement climatique constituent un danger pour l'avenir. Du fait du réchauffement de la planète, le niveau de la mer pourrait monter jusqu'à 1 mètre d'ici 2100. Comment améliorer la santé maternelle et reproductive en Guinée? La question préoccupe les acteurs pharmaceutiques. Une formation vient d'être organisée à l'intention des techniciens de laboratoire venus de Conakry et des capitales régionales. Il s'agit de les initier à l'utilisation du dépistage couplé du VIH et de la syphilis, notamment chez la femme enceinte. L'initiative est du laboratoire LabMart en collaboration avec Standard Diagnostic. Soridé Kira, reportage. Les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida, occupent une place de choix parmi les problèmes de santé dans les pays en voie de développement. En Guinée, les acteurs du secteur pharmaceutique multiplient les initiatives pour améliorer la prise en charge de ces maladies. Pilotée par le laboratoire guinéen LabMart, cette formation vise à initier ces techniciens de laboratoire à l'utilisation du test rapide de diagnostic du VIH-Sida et de la syphilis. L'utilisation du double test est une expertise de la firme pharmaceutique internationale Standard Diagnostic. Aujourd'hui, nous parlons d'un test, c'est le HIV syphilis duo. Son avantage, c'est quoi? Isolement, le HIV et la syphilis se dépistaient de façon isolée. Et le patient pouvait être piqué 2 fois pour avoir 2 résultats. Et aujourd'hui, le grand avantage, c'est qu'à travers une seule goutte de sang, on a les 2 résultats de façon simultanée. Et ce qui est aussi beaucoup important, c'est qu'en matière de syphilis, le diagnostic se faisait toujours avec le concours, c'est-à-dire les tests étaient toujours conservés à la température entre 2 à 8 degrés. Et aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir un test qui se conserve à la température ambiante. Donc non seulement il a l'avantage de donner 2 résultats, mais peut se faire partout dans le monde entier. Quelles que soient les conditions, le test est bien conservé. La syphilis est une maladie sexuellement transmissible dont les complications avec le VIH entraînent souvent les ruptures de grossesse chez la femme et les accouchements prématurés. Cette démarche vient ainsi soulager les autorités sanitaires dans leur combat de tous les jours pour l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né. Nous, en tant qu'acteurs de lutte contre le sida aujourd'hui, on ne peut pas se contenter uniquement du dépistage de VIH et sans tenir compte de ce volet, parce que l'objectif que nous ambitionnons, c'est qu'une femme enceinte puisse mettre au monde un enfant normal, indemne de toute maladie et de toute infirmité. À ce jour, plus de 120 000 personnes vivent avec le VIH-Sida en Guinée. Quant à la syphilis, elle constitue l'une des premières causes de mortalité maternelle et néonatale, selon l'enquête démographique et de santé de 2012. À la fin de la formation, ces techniciens devront s'impliquer davantage pour ramener les tendances à la baisse. Ils devront démultiplier les techniques de ce double test au niveau de leur localité respective. Dossier Ebola, la CEDEAO réaffirme son engagement à accompagner la Guinée. Cette institution, à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé, a offert des kits sanitaires à la coordination nationale de lutte contre Ebola. Younous Atawel Kamara a assisté à la cérémonie de remise. C'est la 2e fois consécutive que la CEDEAO, à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé, appuie la Guinée dans sa lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola.
Cette quantité de médicaments et de vivres offerte par OAS à la Coordination nationale de lutte contre Ebola répond aux besoins exprimés par le gouvernement dans le but d'éradiquer systématiquement cette maladie qui sévit dans le pays. Le président donc, de la commission m'a chargé de venir transmettre ces messages de solidarité auprès du gouvernement. La CEDEAO a contribué pour 2,4 millions de dollars. Tout récemment, le président de la CEDEAO, de la commission de la CEDEAO, a annoncé une enveloppe supplémentaire d'1 million de dollars qui a déjà été donnée au niveau du sommet des chefs d'État qui s'est tenu tout récemment à Accra. Par ce geste, la CEDEAO exprime son engagement au respect de la charte des pays membres de cette organisation sous-régionale. Un acte vivement salué par la Coordination nationale de lutte contre la maladie Ebola. L'OAS, comme vous l'avez dit, a accepté de s'aligner avec la cellule de coordination. Ils viennent pour nous appuyer. Ils viennent pour s'intégrer dans le plan d'action, le plan de riposte qui a été élaboré par la cellule nationale. Si on faisait comme l'OS, aujourd'hui par exemple, à la minute où ce don vient, nous avons besoin de gants. On a déjà 1 million de gants avec l'OS. Nous avons besoin de nourriture pour les malades, pour les centres. L'OAS a servi. Nous avons besoin de blouses, de tenues pour les hôpitaux. C'est ce que l'OAS vient de servir. Il faudrait que tous les partenaires suivent cet exemple et arrêter de gaspiller l'argent de la Guinée dans des choses que nous n'avons pas commandées. Cet important lot de médicaments et de vivres qui s'ajoutent aux efforts du gouvernement et d'autres partenaires pourrait contribuer à inverser la tendance de la maladie Ebola en Guinée. Ebola toujours et cette formation initiée à l'intention des hommes de médias. L'objectif est d'outiller les journalistes de la presse publique et privée à mieux communiquer sur les mesures de prévention. C'est l'ONG Tinkiso Antenne qui finance l'atelier. Bakary Bamba Kondé, compte rendu. Les journalistes et animateurs des médias en formation contre le virus Ebola. C'est une formation qui doit leur permettre de renforcer leur capacité de communication. Le ministre de la Communication, président de la cérémonie d'ouverture, affirme qu'Ebola n'est pas une fatalité. Je voudrais vous dire que c'est avec une grande satisfaction morale quand je vois tous ces journalistes et toutes ces personnalités des médias et des ONG s'impliquer dans la lutte contre Ebola, surtout dans le domaine de la communication. Nous vous demandons de continuer à donner la communication pour la prévention, mais aussi formation pour amener nos partenaires étrangers à faire confiance à la Guinée. Nous avons une démarche de sensibilisation à laquelle nous croyons et dans laquelle nous évoluons depuis un certain temps, et c'est dans ce sens que nous avons compris à quel point l'importance donc des médias était de taille et qu'il fallait qu'ils soient vraiment formés. Les participants sont venus de la presse en ligne, la presse écrite, des radios et télévisions. À l'issue de cette formation, ils devraient être capables de permettre aux populations de distinguer la vraie de la fausse information sur Ebola. L'ONG Tinkiso Antena, fabricant du chlore C, explique les inconvénients de ce produit en cas de surdosage. Dans le cas de surlavage des mains avec des solutions chlorées, on demande aux populations, au cas où il n'y a pas de savon, ils peuvent utiliser la solution de chlore. Mais cette utilisation pose d'énormes problèmes. Parce que les ménages, les communautés dans les villages, aujourd'hui, même les lave-mains que vous voyez à Conakry, contenant du désinfectant, la dilution pose assez de problèmes. Parce que l'eau de javel que vous voyez sur le marché, il est irritant. La formation des hommes de médias pour un meilleur relais d'information dans la lutte contre Ebola doit durer 24 heures ici au jardin du 2 octobre. Bientôt la fin des travaux de la grande mosquée de la sous-préfecture de Bola dans Beila, c'est en Guinée forestière. Ceci grâce à un geste du président de la République. Professeur Alpha Condé vient d'offrir 400 millions de francs guinéens pour la finition de cette maison de Dieu. Reportage Mohamed Lamine Souma. Lecture du Saint-Coran, des bénédictions pour le président de la République, professeur Alpha Condé, et pour le pays. Le chef de l'État vient d'offrir la somme de 400 millions de francs guinéens pour les travaux de finition de cette mosquée de la sous-préfecture de Bola, de la préfecture de Beila. Une mosquée en chantier depuis plus de 27 ans. Il faut reconnaître
que cette mosquée a débuté il y a 27 ans. Notre souci, c'était de voir cette mosquée terminée, qu'on la réalise au temps du professeur Alpha Condé. Il y a deux raisons à cela. D'abord, non seulement c'est le président de la République, mais ce qui est réel. Le président Alpha Condé a été soutenu en République de Guinée à partir de ce village que vous voyez maintenant. Les 400 millions de francs guinéens vont ainsi permettre de matérialiser un vieux rêve. Au jour d'aujourd'hui, on remercie le Tout-Puissant Allah. Nous avons la chance d'avoir l'espoir que bientôt notre mosquée sera ouverte. Au nom des sages et les fidèles musulmans, l'imam Ratib de Bola a fait des bénédictions avant d'inviter la population au travail et au bienfait pour le développement de notre pays. Le coordinateur régional du RPG Arc-en-Ciel en Guinée forestière, Elhadj Adama Keita, qui a convoyé les 400 millions offerts par le président de la République et la coordination des ressortissants de Bola, ont aussi offert des kits dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Ebola. Ce fait divers pour refermer cette édition. À Kindia, précisément à Foulaya, le meurtre d'un jeune photographe a défrayé la chronique. Un acte qui remet sur la sellette la question de la sécurité dans cette région administrative. Le récit de Fodé Camara. Dans la capitale des agrumes, réputée pour sa ruralité et sa tranquillité, le district de Foulaya a révélé un nouveau visage ce dimanche, un visage de criminalité. Richard Kondiano, ce jeune photographe, a été froidement abattu. Pour joindre les deux bouts, ce quadragénaire avait deux gagne-pains, la photographie et la vente des arbres fruitiers cultivés dans cette pépinière à un jet de pierre de la bananeraie où son corps a été retrouvé, criblé de balles. Aucun affrontement Richard avec quelqu'un, parce que c'était l'homme qui était simple et pas de problème, il n'aimait même pas les histoires. Donc c'est à mon fort étonnement que j'ai appris que Richard est mort par coup de fusil. Après les premières investigations, la compagnie de la gendarmerie nationale basée à Kindia est encore à la recherche d'un nouvel indice. Pour le moment, l'indice que nous avons trouvé, c'est seulement un numéro qu'on a trouvé sur les lieux et le pistolet automatique local. Ça, c'est avec nous. Et le pistolet en question, ça a reflété que ça venait d'être tiré. Avec son piste, l'étui était encore là-dedans. Et il y a une lueur d'espoir que l'éventuel coupable sera arrêté? Nous promettons fermement. Nous sommes sur le terrain. Le chef des investigations cherche à déceler toute preuve susceptible de démanteler ce réseau pour mettre fin à de tels actes criminels. Selon les statistiques, Débélé, une autre localité de Kindia, a enregistré 2 cas similaires l'année dernière. Je reviens sur ce communiqué avant de refermer cette édition. Dans le cadre de ces rencontres périodiques avec les médias, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, donnera une conférence de presse ce mercredi 26 novembre 2014. Sont priés de prendre part à cette rencontre prévue à 12 h au Palais Sékou Touré, les responsables des organisations de presse ainsi que les journalistes accrédités auprès du bureau de presse de la présidence de la République. Ils sont priés de se présenter le mercredi 26 novembre 2014 à 10 h à la réception du Palais Sékou Touré pour les formalités d'enregistrement. Conakry le 25 novembre 2014, le directeur Moussa Sissé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.